Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. On commence le vlog par un tri de graines. En fait, j'ai pris le temps de regarder tout ce que je n'avais pas encore semé et je me suis rendu compte qu'il me restait pas mal de tournesol, qu'il me restait aussi pas mal de cosmos, un peu dans des couleurs là, mixtes qui ont bien fonctionné en terre, donc je pense que je vais les mettre en terre. Du calendula, sachant que le coin où j'ai mis le calendula en terre, ça prend du temps là, donc je pense que je vais faire un test en pot, parce que j'ai vraiment envie d'avoir ces jolis calendula qui sont de couleur un peu pêche, je crois. Bon, j'ai retrouvé le sachet de verveine qui n'a pas du tout fonctionné, mais globalement les semis et les graines ont tous fonctionné à part la verveine, donc je suis bien contente. Donc j'ai pris mon calendula, j'ai sacrifié un de mes pots que j'avais gardé pour mes caladiums parce que là en ce moment pour mes caladiums il ne se passe rien. Ça a vraiment été une année nulle pour les caladiums. J'avoue je les ai un petit peu serrés, mais j'ai vraiment envie d'en avoir quoi. Je suis un peu frustrée, surtout que j'avais acheté des calendula bronze beauty, donc ça promettait d'être des jolis calendula. Et du coup j'ai pas mis les cosmos. Parce que j'en ai déjà qui arrivent. Mais j'ai envie de voir mes calendula quand même que j'ai acheté chez Florette Farm. Et du coup qui poussent pas bien dans le jardin quoi. Donc je recouvre, j'ai un peu serré. On verra. Mais du coup ceux du jardin je vous les montre à nouveau, mais c'est vraiment, enfin je crois que je vous ai déjà fait une update. C'est un peu pitoyable. Et alors ceux qui sont les plus développés, c'est ceux que j'avais fait en semis. Bon, bah, ils ont été mangés. Là, c'est ceux que j'avais semés directement en terre. Ils ont moins été mangés, mais ils sont assez petits. Et celui-là, c'était un semis qui avait été mangé. Là, il y en a un autre là. Là, il y en a un autre là. Voilà, je sais pas si ça se voit à la caméra. Le sol est vraiment catastrophique. En plus, les jardiniers, quand ils viennent, ils coupent un petit peu du lierre là. Et ils coupent aussi là-bas pour pas que ça dérange la voisine. Parce que c'est vrai que le lierre, ça envahit tout. Donc... Elle en veut pas dans son jardin. Et en fait, hier, je les ai vus passer, ils piétinaient là, quoi. Alors que j'ai mis un truc, alors c'est pas la folie, mais... Bref, donc pour le peu qu'il y a eu des désherbants aussi, voilà, c'est pas la folie. Mais le calendula, c'est quand même une plante, c'est le souci, extrêmement facile à faire pousser. La durée de germination est extrêmement rapide, donc c'est vrai qu'avec des enfants, par exemple, d'en semer, c'est hyper satisfaisant parce que ça arrive rapidement. Rapidement, on voit les premières pousses et rapidement, on a les premières fleurs. Bah là, non quoi. Alors que les cosmos, ceux qui ont été plantés là, ont été plantés, semés directement en terre. Ça arriverait rapidement quoi. Les zinnias sont au taquet. Celles que j'avais fait en semis dans des petits pots, je vois qu'il y a les fleurs là qui arrivent. Les zinnias Lilliput Salmon, j'ai vraiment hâte de voir à quoi ça ressemble. Et ceux qui ont été mis directement en terre, voilà, malgré les grignotages intempestifs, j'ai fini par mettre un peu de slogo ici. Mais je pense que j'ai pris du slogo classique, donc pas dangereux pour la biodiversité, etc. Et du coup, il est un petit peu moins efficace que le slogo plus, mais je veux pas en arriver là. Et puis de toute façon, on voit bien que ça ne l'empêche pas de fleurir. Calendula, normalement, ça va plus vite que ça, et que les cosmos là. Donc ça c'est les cosmos classiques, ça c'est ceux que j'ai achetés dans mon haul. Je vous ai dit il y avait une diagonale là qui était vide. Et là ce sont ceux que j'ai semés dans le bac de Florette Farm, donc qui sont des apricotas. Donc un cosmos un peu pêche, abricot avec un joli dégradé. Si je retrouve la photo du site où je les ai achetés, je vous montrerai. Et ça, ceux-là, je pense que ça va être des couleurs mixtes comme ça. Enfin c'est l'autre sachet que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, on verra si j'arrive à avoir des calendulas en pot. Normalement, ça va me fonctionner. Ça avait très bien fonctionné sur mes rebords de fenêtres où j'avais vraiment pas... J'avais des bacs à cheval sur les fenêtres, donc il n'y avait pas énormément de profondeur. Donc sur un pot comme ça, je pense que ça peut fonctionner sans souci. C'est juste que je les ai un peu serrés, quoi. Voilà, on verra. Ce jour-là, j'ai aussi pris le temps de recoudre mes coussins en patchwork. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je les avais fait à Lyon. Et ils ont un peu vieilli, c'est-à-dire que la partie notamment patchwork carré, il y avait pas mal de trucs décousus, donc ça faisait un moment que je repoussais l'idée de le faire, alors que ça m'a pris 5 minutes et que c'était hyper relaxant finalement. Donc voilà, c'est chose faite.
Ensuite j'ai bouturé mon pothos Cebu Blue parce que bon bah déjà vu le prix des plantes d'intérieur ici, je me suis dit que j'allais pas mal bouturer les miennes. Alors en plus comme il est sur cette table, il cascade pas bien, enfin il est pas vraiment bien mis en valeur. Donc je me suis dit que les branches qui cascadaient pour le moment, à part se faire abîmer quand on passe, enfin quand Louis passe à côté, elles servaient pas à grand chose. Donc je me suis dit que j'allais me faire une nouvelle petite plante. Hyper facile, vous m'avez vu faire ça des milliers de fois sur la chaîne si vous suivez les vlogs et les vidéos depuis un moment. Mais voilà, j'ai coupé sous un nœud, j'ai enlevé la feuille qui allait être dans l'eau, parce que sinon ça fait pourrir l'eau. Et j'ai mis ça en eau et je vais les oublier tranquillement. Je change pas l'eau très très souvent honnêtement, puisque bon en fait quand le bouturage s'opère, il y a des hormones de bouturage qui sont libérées dans l'eau par les petites tiges, on va dire naturellement. Donc du coup je veux pas casser le truc, et honnêtement j'ai jamais eu de problème de pourrissement ou d'algues ou je sais pas quoi, surtout que là je suis en pot opaque. Et je trouve que souvent ça permet déjà d'aller plus vite et d'avoir moins de problèmes de pourriture ou autre. Quelques jours plus tard, alors j'ai plus les dates, là j'arrive plus à vous fournir les dates, je crois que je suis un peu déconnectée au niveau du temps ici, plus le décalage horaire. Mais quelques jours plus tard, j'ai ma belle-mère qui m'a apporté des jolies roses de son jardin. Les blanches sentent divinement bon. Ça m'a fait trop plaisir, là c'est vraiment le genre de cadeau enfin vraiment qui me fait trop plaisir. Et d'ailleurs je vous montre les jolis rosiers de son jardin, d'où ils proviennent. En fait ce jour-là on est allé chez eux et j'en ai profité pour faire un petit peu de jardinage et pour planter en fait des jolis annuels. Alors dans les bacopas que j'avais plantés l'automne dernier qui vont super bien, il y a quelques mufliers qui se sont semés tout seuls dans 2 autres pots aussi. Donc j'ai décidé de les réunir pour vider déjà les autres bacs et pour faire une nouvelle plante. Ensuite dans le bac, je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux où j'avais mis les bulbes de narcisse et de tulipe et j'avais remplacé et puis j'avais couvert par des petites pensées, des petites viola cornuta qui vont super bien. Du coup je les ai transférés, les viola cornuta, dans ces petits pots là suspendus. Bon là ils avaient l'air un peu fatigués parce que je venais de les transférer, mais ça se passe plutôt bien et c'est des pots qui ont l'ombre l'après-midi. Et dans le bac en fait j'ai enlevé tous les bulbes, je les ai stockés puis on les remettra à l'automne. Et ma belle-mère avait acheté des zinnias pour ce bac, donc je les ai plantés. Là j'ai pris quelques images parce que la semaine d'après on est allé faire une cueillette de cerises avec Louis et ses grands-parents dans un coin pas très loin de chez nous. Alors on a croisé un serpent, c'était très impressionnant pour moi qui n'en vois pas souvent, mais celui-là apparemment c'est pas un genre de serpent à sonnette ou autre, c'est un truc assez pacifique et pas dangereux. Bref, on a quand même fait attention, on a mis des chaussettes ce jour-là. Et voilà, on en a profité, la récolte a été très bonne. J'en ai profité d'ailleurs pour faire un clafoutis. Les recettes qui apparaissent là sur cette vidéo, si vous voulez, je vous mettrai les recettes en barre d'infos. Et puis on s'est arrêté dans la petite ville en fait à côté. Ça s'appelle Brentwood, c'est là où il y a beaucoup de champs de cerises. J'ai pris un petit chai tea, j'ai fait un peu de shopping, ça faisait longtemps. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire un petit haul. Un petit, il est pas... Pour moi c'est assez grand. J'ai acheté pas mal de petits trucs pour moi dernièrement, du coup je vais vous montrer. En fait quand on est parti aux États-Unis, j'ai donné pas mal d'habits, mais ça je le fais chaque année. En général quand l'été arrive, par exemple le printemps-été arrive, je ressors mes vêtements d'été et je regarde ce que j'ai pas porté l'année d'avant. Et je sais que je vais pas le reporter cette année si pendant toute une saison je l'ai pas trop porté. Du coup en général je donne, donc j'ai pas mal donné aux copines, à ma sœur. J'ai essayé d'emporter une collection un peu réduite de vêtements, même si j'ai emporté suffisamment de choses. À part peut-être pour l'hiver, j'ai pas emmené mes 3 manteaux parce que ici ça va pas normalement être très utile. Mais voilà. Du coup, je regarde de temps en temps des petites choses pour moi. Et là, on est dans une saison là aux États-Unis, donc le printemps, une partie de l'été et tout l'automne, où il va faire bien chaud l'après-midi. S'il y a un petit peu de vent, que vous êtes à l'ombre, c'est vachement supportable. Des fois, si on est un peu frileux, on veut une petite laine. Et le soir et le matin, il fait vachement frais. Ce qui est extrêmement agréable en plein mois d'août, de pouvoir aller dans son jardin le soir et de mettre une petite laine. Je me souviens qu'à notre mariage, donc on s'est mariés en 2018, en plein mois d'août, alors on s'est mariés en pleine forêt, donc
C'est vrai qu'en forêt il fait toujours plus frais, etc. Il y avait voilà, des anciens, le soir, pourtant ça ne finit pas tard les mariages ici aux États-Unis. Je crois qu'à 22h c'était plié. Ils avaient une petite laine, je me souviens de ce détail-là, donc il faisait un peu plus frais le soir. Et c'est vrai que j'ai remarqué ça quand on est venu même l'an passé, là, à l'automne. On est venu fin août, septembre, octobre. En septembre, c'est encore un mois où il fait extrêmement chaud, et à part peut-être une semaine dans le mois de septembre où la température ne baisse pas pendant la nuit, un peu comme nous pendant nos canicules, on a plutôt des nuits fraîches, respirables, c'est agréable, mais du coup pour s'habiller, et des robes par exemple très légères, et le matin ou le soir ça suffit pas, il faut une petite veste ou alors un autre type de robe, et c'est ce que je cherchais un petit peu en ce moment. Pas mal de choses neuves, du coup c'est aussi pour ça que je me suis dit j'ai fait faire un haul, parce qu'il m'arrive aussi à chercher des trucs neufs, sauf cette petite robe que j'ai trouvée, je sais pas si vous voyez, en dentelle avec des manches un peu 3/4, que j'ai trouvé dans une petite boutique vintage. Je l'ai payé vraiment, je crois que ça, plus une paire de lunettes de soleil que je peux pas vous montrer parce que depuis qu'on est rentré, je les trouve plus. Elles doivent être dans ma voiture ou à la maison parce que je suis pas sortie avec depuis. Je me suis trop chou. Les deux, je les ai eu pour 30$, donc je pense que la robe devait coûter 23$. Et ouais, j'aime beaucoup. Elle est doublée à l'intérieur juste pour pas que ça soit transparent sur le buste, mais les manches, elles, sont transparentes, c'est joli. J'aimais beaucoup le col un peu carré là. Donc j'étais bien contente de ma trouvaille. En fait, cette petite boutique vintage, on l'a visitée lorsqu'on était en week-end, là, vous vous souvenez, dans la forêt vers Yosemite, dans la Sierra Nevada en Californie, à quelques heures de chez nous. Contente. Elle me rappelle pas mal ma robe de mariée de danse. L'avantage d'acheter une robe de mariée qui coûte moins de 200€, c'était le cas de ma robe de mariée de cérémonie, c'est que du coup on peut s'acheter, on peut se faire plaisir et s'offrir deux robes, et en fait je m'étais acheté une robe de danse, c'est-à-dire que ma robe de cérémonie avait, moi je voulais un truc très spécifique avec soit une dentelle très travaillée, mais ça coûtait très cher, et moi il était hors de question, enfin alors... Ceux qui me connaissent, on se connaît pas, on a l'impression qu'on se connaît par YouTube, mais on se connaît pas vraiment non plus, mais du coup je pense que je l'ai jamais dit. Moi, mettre 2000€, 3000€, je crois que ça va jusqu'à 5000€ dans robe de mariée, dans un truc que je vais mettre qu'une fois, alors que je préférais mettre dessous dans l'endroit, le repas aussi, que ça soit agréable. Pour moi, c'était pas, enfin ça n'est pas... concevable. Je juge pas les gens qui le font, vraiment pas. C'est juste moi ma façon de penser. Donc quand j'ai acheté ma robe de mariée, je cherchais quelque chose voilà, avec un joli travail de dentelle. Je me suis vite rendu compte qu'au niveau du prix, ça allait jamais fonctionner. Et du coup, j'ai trouvé sur internet une version avec des perles, enfin vraiment... j'ai trop craqué dessus. Je l'ai acheté sur internet parce que je voulais un truc serré en haut et assez vaporeux en bas, donc je savais exactement quelle taille prendre, parce que je connais bien ma morphologie. Et elle était très lourde parce qu'il y avait beaucoup de perles dessus. D'ailleurs, j'ai dû faire un travail de reprise pour certaines avant le jour J, parce que dans le voyage et tout, elle avait un peu souffert, normal. Et du coup, je me suis dit, quand je suis arrivée ici, je suis allée chez Macy's, je me suis offert chez Ralph Lauren, je crois, pareil pour moins de, je crois que j'ai payé 80 balles, enfin dollars à l'époque du coup, une jolie robe de danse, enfin en fait une robe plus courte et plus légère pour pouvoir danser. Voilà, je m'étais dit, je vais me faire un petit look, je vais me changer en plein milieu de en plein milieu de la cérémonie, après le repas. Elle me fait beaucoup penser à cette robe, sauf que elle est un petit peu plus légère et puis surtout elle a une valeur sentimentale un peu moindre, donc je vais dans un événement où je mets une jolie robe et tout, où bon déjà le blanc c'est assez réduit, parce que du coup on peut pas la mettre, je peux pas la mettre à des mariages par exemple, mais quand je la mets pour être un peu habillée en soirée ou bien pour une fête d'anniversaire, quelque chose comme ça, si je cours après Louis, la robe blanche elle est vite plus blanche et la robe de mariée j'y tiens, même si c'est une Ralph Lauren qui a pas coûté cher. Donc celle-là ça va faire un peu office de substitution, j'aime beaucoup. Ça me fait penser un peu aux années Jane Birkin. Une autre robe que j'ai trouvée dans une petite boutique, donc celle-là neuve, que j'ai trouvée, alors là je l'ai payée, donc elle était en solde, donc c'était 45$ et elle était à 16$, je me suis dit, voilà, très bien. Donc c'est une robe un peu, avec des manches un peu, donc ballon 3/4, vous voyez quand on a un peu d'air frais le soir ou du vent, c'est pas mal. Avec, alors, elle est assez ample en haut, bon c'était le style, j'ai pris du S, hein. Il n'y a pas XS ou autre. Et puis le bas est un peu flowy, là. Je pense qu'elle m'ira au-dessus du genou. Ensuite, pour Louis,
Bon, ça n'a rien à voir. J'ai acheté de l'aquarelle, enfin des petites, de la peinture comme ça, parce que il est allé faire un atelier chez Home Depot, donc qui est l'équivalent de Leroy Merlin, une fois par mois, un samedi matin. Il y a un atelier parents-enfants, et ils peuvent construire quelque chose, bricoler quelque chose. Et là, il a bricolé, je crois que c'est un petit truc de golf, là, miniature, on peut taper dedans avec la main. Bref, et mon mari m'a dit la partie qu'il a adorée, je pensais que ça allait être le fait de taper un clou avec un marteau ou le tournevis, et en fait il me dit non, la partie qu'il a adorée c'est la partie peinture. Alors, il voulait plus s'arrêter, il y a eu une mini crise à ce moment-là, c'était difficile pour lui, c'était trop frustrant d'arrêter, parce qu'il fallait passer ensuite à l'assemblage. Donc en rentrant il me dit il faut vraiment qu'on y achète de la peinture. Et du coup là pour commencer j'ai trouvé quelque chose de très simple. Je me suis acheté un nouveau calendrier, donc ça commence en août 2023 en fait. Un calendrier, un agenda, parce que mon ancien s'arrête dans 2 mois. Je me suis acheté un truc, alors vraiment ça c'est la nana complètement influencée par les mamans du parc. Un énorme truc, elles ont toutes des énormes trucs comme ça. Je pense que c'est un faux Stanley, on en voit beaucoup sur Instagram. Voilà, complètement influencée et influençable. Ah oui aussi je me suis offert, alors ça ressemble à une robe. Et en fait j'ai trouvé au rayon pyjama chez Marshall pour 17 $. Moi je la trouve... Alors c'est vrai que je porte assez rarement des robes à strap comme ça. C'est pas que j'aime pas, j'aime beaucoup sur les autres. Moi j'aime bien avoir des habits un peu structurés, je sais pas comment dire. Bon bref, cet été je serais peut-être contente de l'avoir, mais je me suis dit que j'allais la porter peut-être du coup en nuisette quoi, en pyjama. Mais quand même elle est bien travaillée, elle est hyper jolie, c'est peut-être dommage. Bon je sais pas. Quoi qu'il en soit, si je décide de la porter en pyjama, ça fait une jolie nuisette en plus. Et je me suis offert en dernier un genre de quilt, un genre de patchwork, de couverture comme ça. Donc un jeté matelassé, je crois que c'est une jetée hein, normalement. Matelassé comme ça, pour mettre sur le canapé. Enfin quoi qu'après je me suis dit, si un jour on passe Louis dans un lit normal, je pourrais le mettre sur son lit aussi, parce qu'il n'est pas grand comme un lit double. Je me suis dit que quand donc on a mis un plaid sur notre canapé, qui est en fait assez blanc, beaucoup plus blanc que ce qu'on pensait, que ce qu'on l'a acheté en ligne celui-là. C'est un des rares trucs qu'on a acheté neuf dans l'aménagement. Donc elle aurait vraiment en trouvé un d'occasion qui rentrait, qui nous plaisait, qui n'était pas hyper cher. On trouvait des trucs d'occasion mais hyper cher. Là on l'a pas payé très cher, alors c'est pas le truc le plus confortable du monde, mais ça fonctionne. Et en fait on s'est pas rendu compte à quel point il était blanc. Parce qu'en fait vous avez des canapés qui sont clairs, mais suivant la texture, que ça soit un peu matelassé, ou que ça soit un genre de beige un peu, un vieux beige, ou des fois il y a des coutures, et ben en fait c'est moins salissant. Que ce qu'on a là. Là vraiment c'est très salissant. Donc je mets un genre de plaid par-dessus, là où Louis s'assoit en général, lorsqu'il veut dessiner, lorsqu'il veut jouer, lorsqu'il veut lire, et le matin quand il prend son bib, etc. Et du coup, quand je lave ce plaid, j'ai plus rien pour dessous. Donc j'ai trouvé une bonne excuse en fait pour vendre le truc à mon mari. Donc voilà, j'ai acheté celui-là. Il est trop choupi. Donc voilà pour les petites choses que j'ai achetées dernièrement. Je voulais partager avec vous aujourd'hui une recette hyper simple mais que j'adore. C'est des courgettes rôties à la feta. C'est une copine à moi, Charline, qui passe par là, qui m'a donné l'idée de la recette et franchement c'est délicieux. Donc il faut couper les rondelles de courgettes assez finement. Ensuite on met de l'huile d'olive, on mélange bien et on recouvre de feta. Alors là j'ai déjà de la feta émiettée, mais si vous avez des feta en dés, vous pouvez les émietter vous. Et vous recouvrez, vous mettez ça, comment j'ai mis 20 minutes je crois au four. Donc voilà, on va manger ça ce midi. J'ai fait un clafoutis. Coucou à ma Laurence qui me faisait mes clafoutis en France. Et maintenant je dois les faire toute seule. Je vais faire des petites tartines que j'aime beaucoup. J'ai trouvé ça chez Trader Joe's. C'est bon, French loaf, c'est bon. Enfin le pain est pas mauvais si on le passe au four quoi, ou au grille-pain. Et je vais faire des tartines chèvre et miel avec. Et puis j'ai craqué, il y avait des biscottis là, j'ai hyper faim, du coup je grignote en même temps que je fais à manger. Voilà pour l'idée, juste un truc hyper simple, je me suis dit que j'allais partager, parce qu'en plus c'est vraiment, c'est le moment, c'est la saison, du coup c'est délicieux. Les cerises c'est celles qu'on a ramassées lorsqu'on était allé,
cette semaine ramasser les cerises directement chez les producteurs.